Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 25 août 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour clôturer cette semaine qui a été forte en agitation après la clôture justement de la semaine dernière qui a été vraiment dans le rouge. On a eu une semaine de stabilisation. Donc aujourd'hui on va passer en revue des news qui ne sont pas forcément autour de la crypto, il y en a une ou deux mais c'est surtout autour des ETF et de l'importance des ETF et surtout ce qui va arriver au niveau des ETF BTC, Spot et de Ethereum futur. Ensuite, on va attaquer l'analyse technique dans laquelle on va se projeter sur une partie macro. On a quand même pas mal de nouvelles de ce côté-là qui commencent à nous indiquer potentiellement une véritable accélération du retracement qui risque d'impacter forcément BTC. Et ensuite, on ira faire un tour sur cette clôture weekly que nous avons avec le petit mouvement qui a été effectué hier pour expliquer pourquoi et bien comprendre que c'est le début de quelque chose et ça commence tout de suite. On va parler immobilier US parce que ça commence à être très compliqué actuellement. Le taux d'emprunt est passé à 7,23%, c'est le plus gros depuis mai 2001, c'est énorme quand on regarde un petit peu où on se trouve. En effet, on retourne dans le top, là on a recassé le top d'octobre 2022, d'accord, fin d'année dans lequel c'était vraiment très fort, et on avait d'ailleurs une image qui était vraiment très compliquée où on disait que c'était la récession, ça y est, ça allait être la fin au niveau des États-Unis. Et ensuite, on a eu le bull run du début d'année 2023 qui a mis fin en fait à toute cette communication pour retourner maintenant dans cette communication qui revient. On le voit bien, ça revient avec des gros pas. Je vous l'ai expliqué déjà depuis plusieurs semaines où c'est quelque chose qui est assez fort. Et oui, c'est vrai qu'on revient au-dessus du niveau de 2006, au-dessus de la crise des subprimes. On revient quasiment au niveau donc de 2001. En effet, si on continue à monter, potentiellement on reviendra au niveau de 2000. Mais si on regarde en fait cette courbe, et qu'on prend un petit peu de recul, on voit que les taux ont toujours été très élevés, d'accord, depuis les années 80. Et c'est juste que depuis les années 80, cette courbe diminue, et a eu une diminution qui a été exponentielle à partir de 2018, où on voit bien que ça a été drastique, ça ne coûtait à rien d'acheter. Là on retourne dans des prix qui sont plutôt cohérents en termes de mortgage, pour en tout cas l'économie américaine. Donc là, pour moi, on est plutôt dans quelque chose qui est classique, mais qui risque de faire très mal au niveau de l'économie américaine, surtout au niveau des achats. On sait que le secteur immobilier est un secteur très important aux USA, ça a été le secteur clairement des subprimes qui a souffert le plus, donc là il va falloir surveiller ça, c'est un très bon indicateur, et surtout comment derrière les ventes vont se porter par rapport à l'augmentation des taux, parce que c'est pas les taux en eux-mêmes qui sont importants, c'est surtout l'état des ventes, et est-ce que les personnes sont capables de s'endetter? Est-ce qu'ils sont encore capables de s'endetter pour pouvoir rentrer sur justement l'immobilier américain? D'un autre côté, c'est aussi l'occasion de faire le ménage, c'est un peu le même principe qu'en Chine, on fait le ménage sur les mauvais actifs, donc est-ce qu'on ferait pas la même chose au niveau des USA? Ça va faire très mal, mais en l'occurrence, ce serait peut-être bien d'assainir, parce qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de sociétés qui sont construites au niveau de cette partie-là de 2018 jusqu'à 2020, voire même 2021, grâce principalement à ces taux très bas, donc qui n'ont pas forcément une économie qui est saine, dans lequel il y a eu des choses qui ont été très agressives, et actuellement, oui, on sait qu'elles sont dans le rouge, oui, on sait qu'il y a une partie de ce bâtiment-là qui est HS, mais par contre, toutes les anciennes qui datent d'avant 2006, elles ont l'habitude de ça, et donc elles sont capables de gérer. Donc moi je suis un peu entre les deux, c'est ni bon ni mauvais, j'ai tendance à vous dire que ça risque d'être très compliqué pour l'économie américaine, on ira le voir tout à l'heure en regardant sur l'SP500, mais ce sera plus sur du long terme, et ça va dépendre du temps qu'on reste ici, parce que forcément les personnes ont commencé à pricer aussi l'augmentation du taux qui va arriver, voire potentiellement les deux augmentations du taux directeur de la Fed avec Powell qui risque d'arriver. Ah, ensuite, au niveau des nouvelles cryptos, on va aller voir que ARK Invest et 21Share est en train de déposer, enfin sont en train de déposer des ETF futurs sur Ethereum, donc pour emboîter le pas à tous les ETF qui existent. Donc là, il y a vraiment une démarche qui est en train de se faire, où on a de plus en plus de demandes d'ETF, que ce soit spot sur BTC, que ce soit futur sur Ethereum, donc il y a vraiment une offre qui est en train de se construire, et ça on ne peut pas le nier, d'accord? Peu importe ce que la SEC est en train de dire, ou en tout cas est en train de mettre en place, ou est en train de reporter, ça ne change rien au fait qu'il y a une offre qui est en train de se mettre en place. S'il y a une offre, ça veut dire qu'il y a une demande, et c'est là où c'est intéressant, parce que il y a un article qui est très bien fait sur Cointelegraph, qui explique pourquoi BlackRock a plus à perdre sur une chute du prix du BTC, contrairement à ce qu'on peut entendre ou lire en ce moment. Parce que c'est vrai que en ce moment on lit beaucoup sur le fait que c'est BlackRock qui entraîne la cassure baissière, parce que BlackRock veut acheter bas.
parce que les institutionnels veulent acheter bas. Et moi, je veux juste préciser, alors, oui, c'est vrai que le market making veut, en l'occurrence, acheter bas, mais ça reste du market making, d'accord? On est encore dans quelque chose à part, et c'est pas des institutionnels. On est vraiment dans une structure qui est encore à part. Par contre, le fait que BlackRock veuille que le prix du BTC soit bas, je suis d'accord avec, en tout cas, certains conseils de cet article, dans le sens où, oui, il n'a pas intérêt à ce que BTC reste bas. Il n'a pas intérêt à ce qu'un BTC ne soit pas sexy, n'attire pas les foules. Ce qu'ils veulent, principalement, c'est avoir un actif où les gens achètent des parts de l'ETF. Plus ils vont acheter de l'ETF, plus eux, ils vont toucher des frais de gestion, d'accord, qui sont des frais qui sont prélevés à l'année, et ça, c'est vraiment important. Si jamais si jamais BTC, en fait, continue à s'enfoncer et ne sort jamais de sa léthargie, personne n'en voudra, et à ce moment-là, l'ETF ne servira strictement à rien. Alors que si on a un BTC qui prépare un bull run et qui commence à se structurer à la hausse, il va avoir une demande grandissante, cette demande grandissante va avoir un afflux de capitaux, ces afflux de capitaux vont faire justement des frais pour BlackRock, et donc derrière des revenus pour BlackRock. C'est principalement leur intérêt. Et c'est pour ça que considérer que forcément s'il y a une cassure baissière maintenant, c'est à cause de BlackRock, c'est un raccourci qui est vraiment trop facile. Oui, les institutionnels peuvent manipuler le marché, mais il faut comprendre déjà ce qu'est un market maker, ce qu'est un institutionnel, et ce n'est pas les deux, c'est jamais les deux. Je ferai certainement une vidéo spécialisée pour ça. Au niveau d'aujourd'hui, nous avons les discours qui va faire surveiller de Powell et de Lagarde. Bon, Lagarde, comme d'hab, ça va être pas grand-chose. Powell, ça pourrait être intéressant. On va voir le retour que l'on pourrait sentir passer, à savoir que on a quand même une économie américaine qui nous montre bien des signes de faiblesse. Hein. Le SP500, on voit qu'on est allé retester la zone, et ensuite on a retracé. C'est principalement mené par Nvidia, hein, Nvidia qui a fait des super chiffres ici en amont, et ensuite on a eu un retracement qui a été très violent. Ça se voit encore mieux sur le Nasdaq, où on a été vraiment au pixel près, dans lequel on était rentré ici. D'ailleurs, une très belle entrée que j'ai effectuée sur cette zone de retest pour accompagner le mouvement, et on voit que là, je pense qu'on va faire soit un retest encore des 14 600, soit on va aller chercher le niveau en dessous, au 13 800, donc niveau de retracement de Fibonacci habituel. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a un DXY qui est en train de pousser toujours, et vraiment très fort à un 104, je pense qu'on va aller retester assez vite les 105, voire même, pourquoi pas, hein, quasiment les 106. Là c'est quand même bien parti pour, et l'impact est relativement fort sur l'euro. On voit bien que la paire euro-USD est en train de décrocher, et on a l'euro qui est en train de retracer doucement et tendrement vers, en tout cas, un retest de ce lot-là, voire même la prise de ce lot-là pour consolider dans cette partie, dans cette grosse top bloc qui se trouve ici, et consolider potentiellement soit un reversal, surtout qu'on voit un RSI qui est très faible, d'accord? Le RSI est de plus en plus faible actuellement, même si on a une divergence haussière qui est là, donc qui pourrait nous dire qu'on repartirait sur, ici, soit un euro fort, soit un DXY fort, donc là ça va dépendre principalement est-ce qu'on casse les lots ou pas. Si on casse les lots, ça invalide la divergence du RSI, et par contre, ici, si jamais on est vraiment dans une accumulation, bah, ça sous-entend qu'une fois qu'on va arriver dans la zone habituelle, là, dans la box, hop, on retracera et on fera un plus bas. D'accord? Et donc là, ce sera un signal, potentiellement, d'un départ des capitaux. D'accord? Là, actuellement, je pense qu'on est en train de voir une injection de capitaux qui sont liées à l'augmentation expectée, justement, désirée par certains de la Fed, parce que ça sous-entend aussi qu'on va être plus rémunéré pour les bons au trésor américain. Au niveau du BTC, on est toujours dans notre zone, hein, on voit bien que notre semaine elle est en train de se clôturer très faiblement, même plate on va le dire, hein, avec très peu de volatilité. Même si on a eu un petit peu de volatilité ce week-end, on a eu quelque chose qui a été relativement flat. Si on regarde là, on a eu une chasse à la liquidité, on est allé récupérer toutes les liquidités supérieures, exactement celles dont je vous avais parlé, ça on a discuté. Ici on est arrivé là, retest, cassure, hop, et ensuite on a réintégré, on est reparti sur le bas de range, réaction haussière sur le bas de range, et là on est en train, je pense, d'aller remettre en place un test. Évidemment, si on casse ici, ça sous-entend qu'on aura l'accélération du cours, avec une accélération qui sera certainement portée par, ici, une rupture pour aller chercher les 25 300, entre 25 300 et 25 200. Pour moi, ça va être quelque chose qui va être à surveiller ici, et je vous explique pourquoi. Une petite boîte, ici, tac, être intéressant, dans lequel on pourrait avoir une belle réaction, parce que nous sommes dans une forme d'accumulation, et ça va être à valider, dans lequel on a SC, STB, rupture, accélération de la R, d'accord, premier signe très fort d'une intention haussière, ici cassure baissière, si jamais on a une bonne réaction, quelque chose comme ça, hop, à ce moment-là, là, on aura un trigger pour pouvoir potentiellement rentrer sur du long pour aller chercher le retest des 28 000, hein, 28 000, 28 800,
qui est la zone que l'on attend depuis un certain temps, et quand même pas mal de liquidité et pas mal d'imbalance, hein. Pour rappel, c'est cette zone qui est ici dans la partie haute, où on a tout ça en imbalance à aller chercher. Donc pour moi, ça pourrait être une zone intéressante. Par contre, si on voit que on est en train de se retrouver avec une bougie avec beaucoup de volume et des liquidations, c'est sûr et certain, on ne va pas rentrer ici, hein, d'accord? Forcément, il faut qu'on ait un travail de prix qui s'effectue, il faut qu'on ait une pattern, une petite accumulation, une petite time frame. À ce moment, on aura potentiellement un trigger pour pouvoir aller chercher ici un long de compensation, par exemple si vous êtes comme moi en short. Donc à ce moment-là, vous allez accompagner le cours justement en long pour un retracement et un renforcement de position, et ensuite aller chercher plus bas, d'accord? On rappelle que moi, ma target serait plutôt quelque chose comme ça, ici renforcement de short, et on continue plus bas et on va chercher soit un retest des 25 200, soit on casse les 25 200 et on va chercher les zones plus basses que l'on a déjà présentées à plusieurs reprises, qui sont ici. Donc ici nous sommes dans le support à retester, on a la reload zone avec le gap baissier dans les 20 000, 22 000, pour du court terme, hein. On n'oublie pas que pour moi ça reste toujours du court terme, moyen terme, dans lequel on est plus ou moins dans une zone de range, entre 15 000 et 35 000, pendant un certain temps, jusqu'à l'arrivée potentiellement du halving, et d'une décision, au moins de la SEC, sur ce qui va se passer au niveau des ETF. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que clairement le cours est totalement léthargique, on voit que la cassure baissière fait vraiment très mal à un point que l'open interest est totalement faible, il n'y a rien, on voit qu'on est en train de s'enfoncer, et justement il n'y a pas de réaction, même l'accélération haussière ici a été totalement annihilée par le retracement. On voit bien le retracement, on est allé plus bas, on est allé casser juste sur ce petit mouvement baissier, on a cassé absolument tout le monde, et on a fait un plus bas au niveau de l'open interest, et on n'arrive pas à se restructurer ici des positions, même si on a des positions qui sont réouvertes, on voit qu'il y a rien, en fait on est dans une forme de léthargie totale. Pareil sur la totalité des comptes, sur les comptes des top traders, donc pour moi on attend un mouvement, on attend une respiration, là on est dans une phase d'incertitude, en même temps ce qui est logique quand on regarde où nous sommes actuellement sur ce support de l'AR, donc de la rupture de l'accumulation précédente, donc c'est tout à fait normal que les personnes attendent ici une décision du marché, soit un rebond effectif, donc là il faudra juste faire attention au piège, soit une cassure baissière marquée pour aller chercher une zone suivante et ensuite restructurer. Dans tous les cas, le prix a besoin de retrouver une zone dans laquelle il y aura des acheteurs, et là ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et on voit tellement que ce n'est pas le cas que le RSI en daily n'arrive même pas à repasser dans la zone classique, d'accord? On est toujours ici en survente, donc on est toujours dans une position où le momentum en lui-même est baissier, malgré le fait qu'on a une grosse divergence haussière qui est bien présente, hein, on la voit très bien, et qui peut être d'ailleurs invalidée à tout moment, donc il va falloir faire attention si jamais on fait un plus bas très fort et qu'on casse ici ces niveaux-là. À ce moment-là, si on casse ce lot-là, ça veut dire qu'on invalide potentiellement cette divergence haussière, parce que là on a une divergence, et on a une deuxième, hop, ici, avec ce lot, ici, et là, donc on a bien quelque chose qui est très marqué. Donc là, il va falloir être patient, comme d'habitude en fait. Je pense qu'on risque d'être léthargique jusqu'à potentiellement la fin août, hein, pourquoi pas la semaine prochaine avoir encore quelque chose de relativement faible. Donc ça sous-entend qu'on va avoir une bougie comme ça, et encore une bougie comme ça, qui serait à peu près le pendant de ce qu'on retrouve ici. Donc on serait encore une fois dans le bas de range, on travaille le bas de range pour aller chercher le haut de range plus tard, si jamais, bien évidemment, les 25 200 tiennent, c'est un petit peu la target que l'on doit garder en tête. Au niveau liquidation, au niveau des liquidités, on n'a rien en fait, on n'a rien, globalement les personnes ne se placent pas, encore une fois je vous ai dit que l'open interest était faible, et on le voit très très bien dans lequel, oui on a un petit peu de liquidité, mais ça reste vraiment faible, on parle de 160 millions cumulés, sur la partie faible, hein, jusqu'à 26 500, si on part sur la partie haute, donc jusqu'à 28 700, on a 400 millions, ce n'est rien du tout, donc pour moi on a vraiment personne qui est présente, et il va falloir patienter comme d'habitude. La seule note positive que l'on pourrait avoir, c'est que quand on a un BTC qui, hop, on repasse, ici tient correctement, dans lequel on fait combien? Ouais, on a fait une chute, mais une chute, on a fait une chute de combien? De 1,60, d'accord? 1,60, 1,5, alors qu'on se retrouve sur le Nasdaq sur une chute qui est quand même relativement importante, surtout pour le Nasdaq, dans lequel on a chuté quasiment 3%, d'accord? Pour rappel, il y a peu, quand le Nasdaq chutait de 1%, nous on chutait de 5, hein. Ce n'était pas du tout la même chose, là on aurait eu une bougie qui aurait fait moins 15, là ce n'est pas le cas, donc ça montre qu'il y a une forme de désert qui est en train de se faire, et c'est pour ça que je vous dis que, encore une fois, il va falloir travailler ses émotions, respirer, et patienter. Le marché prendra le temps qu'il a besoin pour pouvoir faire les mouvements qu'il a besoin, et ça a toujours été le cas, ce sera toujours le cas, il ne va jamais à la temporalité que vous voulez vous, il va à sa propre temporalité, et il faut accepter ça.
D'ailleurs, au niveau de BTC, je vous ai fait une vidéo sur STX, la crypto de Stacks, un protocole qui est particulier, qui est une layer 2 d'Ethereum, qui propose des smart contracts. Je vous ai fait la vidéo hier, je vous mets le lien là si ça vous intéresse, et c'est terminé pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur GLD, la crypto de Multiversix, comme d'habitude, à 13h30.